Le temps est arrivé où tu vas semer et tu vas voir ta moisson. Alléluia. Mais je prie ce matin que tout obstacle à ta foi, tout obstacle à ta prospérité, à ton avancée, soit brisé au nom de Jésus. Non, le Seigneur dit, laisse tes conventions habituelles. C'est le temps maintenant de marcher dans le surnaturel. Luc 5 à partir du verset 1. On a laissé Éphésiens. On est dans Luc. Luc 5. À partir du verset 1. On y est tous? La Bible dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, dans le lac de Génézareth, c'est le lac aussi de Galilée, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Je reprends. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole, il vit au bord des 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus. Il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Jésus était dans les alentours du lac de Génézareth, du lac de Galilée. Et la Bible dit que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de... Ah, quel pasteur qui n'aimerait pas voir une église comme ça? Alléluia! La foule se pressait autour de lui. La foule était, comme je disais tout à l'heure, en attente pour la parole de... Vous savez, Jésus n'avait pas de problème pour parler à une seule personne. Amen. C'est vrai que quand Jésus se déplaçait, il y avait la foule. Mais Jésus n'avait pas de problème pour parler. Il parlait à la Samaritaine, seule, et il était au sérieux. Il prenait tous, alléluia, pour lui communiquer quelque chose. Mais Jésus parlait également aux foules. Quand Jésus se déplaçait, c'était les foules, alléluia. Et on aimerait bien avoir les foules. Mais avant d'avoir la foule, il faut pouvoir entretenir un noyau. Et je crois que Dieu est en train de nous préparer pour la foule ici à Compiègne. Et je ne parle pas de n'importe quelle foule. La foule comme c'est celle que Jésus a rencontrée. La Bible dit que les gens se pressaient pour entendre la parole de... Oh, tu n'es pas avec moi. Moi, je me vois là-bas. Jésus qui est autour du lac et les gens qui courent pour venir entendre la parole de Dieu. Oh, Pierre a dit, mais Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de là? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles qui donnent la vie. Tu as les paroles qui donnent la joie. Tu as les paroles qui donnent l'espérance. Quand je suis abattu et que je n'ai plus envie de continuer, mais quand j'entends une parole de l'Éternel, l'encouragement vient à mon cœur. La joie vient à mon cœur. La paix vient à mon cœur. Et j'ai encore le courage d'espérer. De ne pas vouloir me jeter sous le premier pont, le premier train qui arrive. Alléluia. C'est une grâce. Il y a des gens qui n'ont plus d'espérance. Devant est noir, derrière est noir, à gauche partout est noir. Mais tu ne peux pas vivre comme ça. Nous avons Jésus, alléluia. J'ai cette parole pour toi. Si on t'a donné un refus hier, le positif arrive cette semaine au nom de Jésus. Si un homme a fermé la porte pour toi, Dieu ouvre une porte pour toi, une autre porte pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Si même on a dit que c'était la seule porte, excuse-moi, la fenêtre va se transformer en porte pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Dieu est prêt à faire. Mais il veut voir un peuple qui court après lui, qui soupire après lui. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Il ne devait pas avoir de place vide dans ce lieu. Mais nous allons persévérer. Alléluia. Et il y aura dans ce lieu un peuple qui court, qui se presse pour entendre la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la semence de la vie. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par la parole. En sorte que rien qui existe n'a été fait sans la parole. Donc si nous-mêmes, nous sommes là ce matin, debout sur nos pieds, c'est par là. Dieu a dit que faisons l'homme à notre image. Il a dit d'abord, avant de faire l'homme. Quand la lumière devait apparaître, il a dit que la lumière soit. Et la lumière s'est manifestée. Devant chaque miracle, il y a d'abord la parole qui est libérée. Alléluia. Tu veux voir la gloire de Dieu se manifester. Il faut que tu aies une soif de la parole. Ta soif de la parole, elle est partie où?
Mesure toi-même. Quelqu'un dit à son voisin, évaluation personnelle. Alléluia. Toi-même, de 1 à 10, sur une échelle de 1 à 10, mesure ta soif de la parole. Le pasteur ne va rien dire. Toi-même, mesure. Est-ce que tu es au niveau de ces personnes? La Bible dit, ils se pressaient. Ils ont vu Jésus dans un endroit. Ils ont entendu que Jésus est dans un endroit. Ils se sont pressés. Ils ont couru pour recevoir une délivrance, un miracle, un encouragement. Alléluia. Toutes les bénédictions ne sont pas des objets. Je dis de persévérer au moment où c'est difficile. C'est juste une bénédiction. Laura nous a témoigné, elle a de la joie alors qu'elle a eu de mauvaises nouvelles de son pays. Mais c'est juste une bénédiction. Parce que le Seigneur, il te donne l'esprit, alléluia, qui te permet de marcher jusqu'à ce que tu vois la chose se manifester. Mais tant que la chose ne s'est pas manifestée, il te fait grâce. C'est ce qu'on appelle la grâce. Et Paul a dit, ma grâce, ta grâce me suffit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une bénédiction. Donc les gens, ils ont identifié que Jésus est dans un endroit. Oh, nous allons aller dans cet endroit-là. Nous allons recevoir quelque chose. Nous allons être bénis et nous allons bénir en retour. Alléluia. Quelqu'un dit, Seigneur, bénis-moi par ta parole, afin que je sois à mon tour un sujet de bénédiction. Sans la parole, il n'y a pas de puissance. Alléluia. Si tu ne te remplis pas de la parole, excuse-moi, tu ne peux pas être un chrétien puissant. Tu ne peux pas être un chrétien victorieux. Tu vas marcher, c'est vrai, dans l'à peu près, et ce n'est pas à ça que Dieu t'a appelé, parce que finalement, tu vas être frustré. Je n'ai pas dit que tu n'auras pas d'épreuves, mais dans tes épreuves, bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu, tu sauras que Dieu est là. Mais si tu es un chrétien, tu es tiède. Le Seigneur dit, toi-même, mesure ta soif de la parole. Si tu as 2 vraiment jeunes la semaine qui arrive là, ça ne va pas. Alléluia. Si tu es en dessous de 5, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne peux pas rendre ton voisin, tu ne peux pas rendre même ton pasteur responsable de cela. Je parle à quelqu'un ce matin. D'entre nous, nous sommes responsables. Quand on sait qu'on doit aller au culte, on vient avec quel enthousiasme. On vient, c'est comme une besogne, on doit le faire, ou bien on vient parce que vraiment on veut célébrer Dieu. Alléluia. Les gens là, personne n'est allé les chercher. Ils sont manifestés, ils sont courus. Vous savez, quand on est en Afrique, il y a une certaine soif. Je dis ça par rapport à moi, aux exemples que je connais, même aussi aux Antilles. Il y a une certaine soif et que quand on arrive en Europe, cette soif-là disparaît ou bien elle diminue. Mais ce n'est pas normal. Des fois, tu es à l'église toute la journée. Quand on fait les séminaires d'une semaine de 5 jours, tous les jours, tu es là à l'heure. Mais à l'église ici, à combien si on fait le séminaire de 3 jours? D'abord, 3 jours, c'est trop long. Donc, moi, je vais choisir. S'il a choisi 2 jours, il faut dire, alléluia, amen. Mais nous faisons tout cela, c'est pour la bénédiction du peuple. Alléluia. Parce que là où il y a la parole, il y a la vie. Là où il y a la parole, il y a la délivrance. Alléluia. À qui irions-nous? Ça veut dire que quand j'ai besoin de ce dont j'ai besoin, tout est là en Dieu, dans sa parole. On enseignait avec le frère Joël, les enfants, je lui ai dit, la parole de Dieu, c'est comme notre guide, c'est comme notre mode d'emploi. Quand tu achètes ton iPhone 9 ou ton ordinateur 9, tu utilises le mode d'emploi, parce que si tu n'utilises pas le mode d'emploi, ça va se détruire dans tes mains. Hein? Et si la garantie est encore valable, gloire à Dieu, mais ce n'est pas ce que tu veux. Donc la parole de Dieu, c'est notre mode d'emploi. Le Seigneur nous montre dans sa parole comment marcher, comment fonctionner, comment être béni. Alléluia. Comment recevoir de lui. Nous ne pouvons pas faire sans la parole. Romains 1, verset 16 nous dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Du juif premièrement, puis du grec. Sans la parole, on ne peut pas marcher dans la puissance. Donc, bien aimé, si tu veux voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie, que ta soif de la parole puisse grandir. Dis à ton voisin que ta soif de la parole puisse grandir. La parole de Dieu est une arme. La Bible dit qu'elle est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Donc, quand on veut mener le combat spirituel, bien aimé, c'est par la parole. Alléluia. C'est par la parole. Tu veux être un chrétien fort. Tu veux être un chrétien victorieux. Le Seigneur dit depuis le temps de Jean le Baptiste, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est par la parole que tu vas grandir en force et en puissance.